Bonjour et bienvenue à l'atelier Je prends conscience et je crée mon année rêvée. Bienvenue et merci d'être là vraiment parce que mon plaisir, c'est d'expliquer ce que c'est que la thérapie, les démarches créatives et qu'on puisse ensemble aller plus loin. Donc, le plan d'atelier, nous sommes au plan, je vais me présenter, Louis Mazurel, ma formation, la thérapie, à quoi ça sert, la page blanche, puis nous allons faire ces étapes, lister toutes nos réussites de 2022. L'objectif, en fait, c'est de booster notre estime de soi pour se dire qu'on a vraiment déjà fait beaucoup de choses et qu'on va pouvoir faire encore plus de choses en 2023. Puis après, je vous donnerai un peu de théorie sur les 2 chemins que nous propose la société, avec le chemin, des coachs et le chemin de la thérapie et sur le chemin de la thérapie, il y a celle de la double vue à avoir. Puis nous irons chercher notre intention, travailler l'émotion, la valeur et l'action que l'on veut mettre dans notre intention, puis nous poserons toutes nos envies de réussite que nous voulons faire en 2023. Et bien sûr, là-dedans, on ira voir s'il y a des émotions négatives, des pensées négatives, de résistance, que nous irons voir dans la partie la peur de la réussite et l'échec, qui est celle un peu thérapeutique, pour aller après dans les bonnes habitudes et les ateliers à compléter, pour nous soutenir dans cette démarche. Et nous pourrons échanger à la suite. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis thérapeute intégratif et mon cabinet est sur Paris 9e et sur Zoom. Intégratif, en fait, c'est les thérapeutes qui ont fait plusieurs formations et qui aujourd'hui se dissocient de ces différentes formations et qui les intègrent dans une démarche intégrative. Donc, ma formation, j'ai fait 5 ans de Gestalt avec l'école humaniste de Gestalt pour apprendre le lien corporel et émotionnel à nous-mêmes. J'ai fait les 2 premiers niveaux de l'ARCH, j'ai fait mes 3 week-ends de communication non violente, je suis suivi en thérapie en EMDR, j'ai fait des TCC et bien d'autres choses avec du développement personnel et du coaching. Donc, on va aller voir ce qui nous permet de créer notre vie. Pourquoi? Parce que en fait, la thérapie, c'est augmenter l'espace de choix de vie. La plupart des clients qui arrivent chez moi, ils disent, et même là, vous êtes là sur cet atelier pour vous dire: «Tiens, comment je vis? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Donc prendre conscience de ses actions et être en présence pleine consciente de comment on vit sa vie et de ses actions au quotidien. Puis après, en fait, en prenant conscience de ses actions, comme je vous l'ai dit, ça peut évoquer ou faire réapparaître ou pas des émotions. Et donc, les émotions ne sont ni bonnes ni mal, elles sont elles sont agréables ou désagréables et surtout, elles sont des messagères de savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, la colère, la tristesse, la honte, la peur sont à accueillir de la même manière, avec bienveillance, pour savoir en fait ce que l'on ressent et quel est le message qui nous est dit. Est-ce qu'on va plutôt vers du désagréable ou de l'agréable? Et par derrière, en fait, ces émotions, elles ont un message, c'est nos besoins. Quels sont nos besoins? Et revenir en conscience à qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'étape de l'intention un peu plus tard. Pourquoi on a envie de vivre soi? Qu'est-ce qu'on ressent et quand on le ressent? Et en fait, vous voyez que là, je ne vous parle que de vous, de votre intérieur. Et en fait, en prenant le temps de revenir à vous, de ressentir ce que vous vivez, eh bien, petit à petit, vous êtes plus connecté à votre ici et maintenant, en présence avec vous-même et vous allez pouvoir petit à petit vous décider ce que vous avez vraiment envie de changer. Et en fait, sur le spectre des relations, vous avez sur 100 personnes, à peu près 5 personnes qui sont vos meilleurs amis, vous avez 20 personnes qui sont vos relations positives, vous avez une cinquantaine de personnes qui sont neutres mais peut-être qu'elles vous observent et elles ont envie de rentrer en relation avec vous et vous avez 20 à 30 personnes qui sont plus ou moins négatives, voire toxiques avec vous. Et donc, en prenant conscience de ce que vous vivez,
eh bien, vous allez pouvoir renforcer avec les bonnes personnes ce lien de sécurité, de confiance et de plaisir que vous avez avec elles. Avec les personnes, neutres, eh bien, peut-être qu'elles vont se dire: «Tiens, là, je vois apparaître chez elles quelque chose de nouveau et j'ai envie d'aller en contact de cette personne-là». Et les personnes négatives qui sont voire toxiques avec vous, vu que vous allez changer votre attitude à vous-même, elles ne pourront plus jouer le même mécanisme, négatif avec vous et donc elles partiront. Alors, prendre le temps, vous permet en fait d'augmenter le nombre de personnes positives dans votre vie et de faire partir les personnes négatives. Bien sûr, on rencontre en permanence de nouvelles personnes, mais plus on rencontre de nouvelles personnes, plus on s'entraîne, plus on peut dire rapidement aux personnes positives: «Tu me plais» et aux personnes négatives: «Je t'apprécie, mais je te propose d'aller voir un peu plus loin». Voilà. Vous avez sans doute fait ces exercices-là, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, voire avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes et c'est très bien. Et en même temps, vous n'êtes plus la même personne que quand vous avez fait l'exercice, donc je vous propose de le faire comme si c'était la première fois que vous le faisiez, pour voir apparaître qui vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre aujourd'hui. Donc, bravo pour vos expériences, bravo pour vos savoirs. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne et donc dites-vous: «Tiens, si j'étais une page blanche, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais faire?» Donc tout d'abord, boostons-nous émotionnellement en se disant: «Qu'est-ce que j'ai réussi en 2022?» Faisons vraiment un point de tout ce qu'on a réussi en 2022. C'est ça qui est important. Donc prenez le temps de regarder ça et de poser les points un par un. Donc là, je vous ai mis des penses bêtes, soit vous l'attaquez au niveau professionnel, personnel, voire au niveau chronologique. Vraiment, c'est vous qui prenez cette démarche comme vous voulez. Donc, par exemple, quels sont les projets, idées? Est-ce que j'ai bien différencié les managers, les équipes, les clients, les formations que vous pourriez avoir? Pourquoi j'ai différencié ça? Si ça vous intéresse, vous irez voir les 8 leviers du bonheur au travail, qui est un atelier où on prend vraiment le temps de voir les 8 aspects qui font qu'un travail est bénéfique. Et le personnel, bah, aussi les projets, les idées, mais aussi le sport, le voyage, les créations, les relations avec les amis, les relations de couple, les relations à soi. Et si vous vous jugez en disant: «Ah mais ça, c'est pas une réussite», notez-le et 2 points, notez pour après la réussite, notez pourquoi vous considérez que c'est pas une réussite. Et surtout, qu'est-ce que vous êtes dit sur vous? C'est ça qui est intéressant. Si vous avez des questions ou des demandes, n'oubliez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. Donc, ça sera moi qui serai bête à ce moment-là. Et si vous posez une question, eh bien, en fait, vous allez peut-être aider d'autres personnes qui n'osent pas se poser à cette question-là. Et moi, je pourrais y répondre, voire ça m'aidera à aller plus loin dans mes réflexions. Donc, vraiment, oser, ça permet de progresser.
Après, je vous montrerai ma liste que j'ai faite, ça vous donnera peut-être des idées. Si vous avez fait des balades, même une marche dans un d'1 heure, ça peut être sympa. Même un voyage, dans la ville d'à côté, ça peut être sympa. Même une création d'un gâteau d'anniversaire pour un enfant, c'est une création. Pour les indépendants qui, travaillent seuls, le manager, ça peut être les partenaires, qui peuvent aussi se retrouver dans les équipes. Par exemple, un partenaire, ça peut être un banquier, un expert comptable, ça peut être même des d'autres personnes de la formation, de sa propre formation, avec qui on garde du lien. Je vais repasser sur, moi, ce que j'ai fait, juste pour vous donner, des idées. Bon, pour ma part, je suis créatif, je suis indépendant et j'ai pas d'enfant. Donc j'ai beaucoup plus de temps que certaines personnes, qui sont à cet atelier. Donc, voyez plus ça, tiens, quand lui dit ça, bah, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, bah, moi, j'ai fait 24 ateliers par mois. Pour, une mère de famille, ça peut être très bien, j'ai emmené, ma fille, ou mon fils à une activité sportive, et on l'a fait ensemble ou, on a agi ensemble. J'ai, lu, 6 livres, 1 tous les 2 mois et j'en ai fait un atelier. J'ai eu, 10 nouveaux clients, ça fait un nouveau par mois. Est-ce que vous avez eu des projets, des relations qui pourraient parler de ça? Entrepreneur, en fait, bah, vous voyez, même un échec, ben, je l'ai marqué, j'ai marqué que j'avais mis, j'avais tué, mon app d'application communication non violente. C'est une application où j'ai essayé de la lancer depuis 1 an et demi et ça marche pas.
Donc, je suis fier d'avoir accepté de tourner la page sur la communication non violente. Je suis en train de préparer aussi, ma formation de thérapeute. Elle commence à être en place. J'ai fait des formations, hypno, j'ai fait 2 niveaux, EMDR, j'ai fait de la lecture et de la thérapie. J'ai étudié les douleurs, avec, l'ACT et 6 livres, où j'en ai fait un atelier. J'ai regardé la thérapie des schémas et j'ai fait le MKP. Le MKP, c'est le Mankind Project. Donc ça, c'est, pour, les hommes et c'est un week-end initiatique de 4 jours et après, quand on a fait ce week-end et bien, on peut, participer à d'autres activités du MKP. Donc, je le conseille à tous les hommes de l'atelier et pour les femmes, c'est féminin sacré ou sacré femme. Voilà. Dans le perso, j'ai mis dans les activités de couple, sport 1 fois par semaine. Bon, là, je mens un petit peu, mais on a quand même fait du sport. On a eu travaillé une sexualité créative, je vous donnerai pas de détails. Cinéma, on y allait au moins 1 fois par mois. On a organisé nos anniversaires respectifs. Il y a eu un emménagement. On a adopté un chat. Et vous, est-ce que vous auriez envie d'adopter même un poisson rouge? J'ai fait des créations avec un handpan, une peinture, un dessin, un vélo pliable, un chapeau. On a pris des photos de nos iris. On a fait, j'ai imprimé les photos portraits de nous. Je mangeais plus sainement. J'ai fait le tour du Mont Blanc cet été. J'ai parti au Portugal 2 fois. On a fait 170 kilomètres en vélo en 4 jours. On avait visité Rome, la Suisse, Enghien-les-Bains. On a fait un week-end à Enghien-les-Bains. C'était pas vraiment ce qu'on attendait, puisque c'est au bout du RER, mais c'était sympa. Rêve, on lui apprend à donner la patte, à être assise et couchée. Et en thérapie, j'ai mis fin à mon coaching, j'ai mis fin à la Gestalt et le MDR, je pense arrêter d'ici 2 mois parce que c'est efficient et j'arrive. Voilà. Quand vous voyez ça, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Tiens, est-ce que j'ai dessiné? Est-ce que j'ai écrit un livre? Est-ce que j'ai écrit des poèmes, par exemple? Est-ce que, j'ai essayé de nouvelles recettes? Tiens, j'ai pas mis les recettes. J'ai essayé de faire des éclairs au chocolat. J'ai fait à Noël, j'ai fait des oranges confites. C'est très, très simple, en fait, de faire des oranges confites. Et vous? Qu'est-ce que vous avez essayé? Voilà. Donc, si vous complétez ce tableau avec, en vous mettant en parallèle de ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce que vous avez eu un déménagement? Est-ce que vous avez fixé un nouveau challenge? Voilà. Et quand vous voyez, quand vous mettez tout ce que vous avez écrit, eh bien, maintenant, tenez-le à bout de bras un peu pour voir ce que ça fait et qu'est-ce que ça dit de vous? Et vraiment notez spontanément ce que ça dit de vous. Voir, est-ce que c'est et quand vous avez écrit spontanément, émotionnellement: «Tiens, si je voyais ce que ça de cette personne-là, de ce qu'elle a fait en 2022, qu'est-ce que je dirais spontanément d'elle?» Voir si c'est plutôt positif, voir si c'est plutôt négatif. Voilà, je vous laisse écrire cette phrase-là. Oh putain, on est mal bas. Non, non, oh là, c'est pas là. Activer le son. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était la phrase d'avant, c'était quoi? S'il te plaît. Quelle était la phrase d'avant par rapport à quoi? Ce que tu voulais. Je sais plus.
En fait, là, l'idée, c'est de remplir le bas du tableau en disant ce que cela dit de moi. Qu'est-ce que ça se dit de moi quand je tends un bout de bras, Ah, cette feuille, toutes ces réussites que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais envie de dire de moi? Qu'est-ce qui me vient spontanément? Et vraiment pas de jugement, juste voir, la pensée qui vous traverse. Parce que, là, l'idée, c'est de voir si c'est une croyance plutôt positive ou plutôt négative de vous que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui vont faire 50 choses et qui vont se dire: «J'en fais pas assez». Et d'autres personnes qui vont faire 5 choses et qui vont dire: «Waouh, je suis le roi du monde». Et d'autres qui vont en faire 20 et qui vont dire: «Bah, c'est bien, j'en ai fait assez, je suis content de moi et ça me suffit». Voilà, c'est ça que l'exercice tente d'aller voir. Comment vous vous regardez? Comment vous vous parlez de vous-même, heu, même si on parle des des réussites et des défauts. Il y a des personnes qui se parlent très durement et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment elles se parlent. Et parfois, il y a des gens aussi qui se parlent très positivement en disant: «Je suis super content», et tout de suite derrière, il y a une petite voix qui leur dit quelque chose de négatif ou de méchant d'eux, sur eux. Notez aussi cette deuxième phrase, contre-coup qui pourrait vous apparaître. Est-ce que tout le monde là, tranquillement, a réussi à voir apparaître et à penser à ça? Maintenant, on va faire une deuxième lecture, c'est: «Tiens, où est-ce que j'en ai le moins mis?» Et voir si en fait, je crois pas, voir si en fait, il y a pas plus que je ne crois. Par exemple, moi, c'était, ce où j'avais le moins mis, c'était, je croyais avoir, que 5 clients et en fait, j'en avais 10. Je croyais avoir fait que 10 ateliers et en fait, j'en ai fait 24. Et donc en fait, ça m'a fait prendre conscience que je voyais toutes mes actions, j'avais conscience inconsciemment que je regardais qu'à moitié tout ce que je faisais. Donc regardez là où il y a du vide pour voir en fait si c'est pas une émotion négative sur vous-même qui vous empêche de voir qu'il y a du plein. S'il n'y a pas une résistance encore du passé qui vient là.
Et à chaque fois, voyez ce qui vous apparaît comme croyance, comme pensée. Et elle a rien de négatif, c'est juste, elle n'est pas méchante, c'est juste que cette croyance, en fait, eh ben, c'est le mécanisme que vous faites vivre inconsciemment ou consciemment aujourd'hui. OK, très bien. Aujourd'hui, je réalise et je m'accepte complètement et je m'aime, même s'il y a ça dans ma vie. Même s'il y a cette croyance que j'en fais pas assez, je m'aime et je m'accepte complètement. Est-ce qu'il y a des pensées ou croyances négatives ou positives qui vous sont apparues? Est-ce que vous auriez envie de les dire? Moi, c'était: «J'en fais pas assez. Regarde, j'ai que, 5 clients». «Ah non, Louis, tu en as 10». «J'en fais pas assez, j'ai 10 ateliers». «Mais non, Louis, tu en as fait 24». Voilà. Et vous? Quelles sont les croyances qui vous sont apparues en faisant cet exercice-là sur vous? Moi, c'est pas une croyance, c'est un constat. D'accord. Et le constat, c'est que petit à petit, je me réapproprie ma vie. Mmh. Bah, ça, c'est déjà une enfin, avec mon regard de thérapeute, je dirais que c'est une croyance positive qui s'installe en toi. Mmh. Voilà, donc c'est Et je oui? et je vois aussi, à côté d'événements, pro, Mmh. j'ai marqué que j'avais fait un énorme pas parce que j'ai réussi à participer à des séminaires, Mmh. chose qui était, jusqu'alors impossible depuis mon burn-out. Super, très bien, Donc c'est un merci. pas qui est énorme d'avoir pu participer à des séminaires. Voilà. Donc là, maintenant, tu vois, tu peux prendre ta main droite et te taper sur l'épaule en disant: «Bravo, j'ai vraiment réussi à faire ça. Vraiment, je Mmh. suis content de moi, je suis fier de moi». Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu apparaître des croyances? Et ici, on n'est pas dans le jugement, on est juste là dans: «J'accepte aujourd'hui de voir ce qui me traverse». On n'est pas dans la critique, on n'est pas dans: «Ouh là là», c'est juste: «OK, aujourd'hui, il y a ça qui m'a traversé». Moi, par rapport, au domaine professionnel, comme je travaille pas, je me suis dit: «Je vais rien mettre». Puis Mmh. après, je me suis dit: «Bah non, tout ce que j'ai fait, au niveau personnel et dans ma démarche d'aller mieux, finalement, ça va me servir, pour reprendre un travail» et voilà, donc ça participe quand même, au travail, on va dire. Oui, c'est Et exact, puis sinon au niveau du couple, je suis seule, donc c'est pareil, mais bon, j'ai quand même fait des rencontres, j'ai essayé quoi, voilà. c'est ça. Et donc qu'est-ce que tu aimerais écrire, de ton année 2022 quand tu vois ça? Bah, après j'ai écrit d'autres choses, En fait, positives, mais en global, en tu vois? global, en Qu'est-ce qu'elle a dit global, de toi de me dire ça? en global, j'ai surtout mis des choses, donc qui étaient en rapport à la relation à soi, Ouais, la relation aux autres. d'accord, mais qu'est-ce que tu t'es dit sur toi? Ah, ce que je me suis dit sur moi, je me suis dit que je me prenais en main, que j'étais volontaire pour aller mieux Mmh. et que je m'intéressais à, pas mal de choses Mmh. et que j'expérimentais, je tentais des choses et je m'intéressais aussi aux autres. Super, bravo, génial. Est-ce que d'autres personnes, auraient envie de dire, ce qui est apparu d'eux? Et après on passera encore une et après on passera à l'exercice suivant. Non? Bon, bah, très bien, parfait. Donc, quels sont les 2 chemins que nous propose aujourd'hui la société?
Il y a le mauvais chemin, entre guillemets, qui est la motivation rapide pour avoir des résultats concrets. Mais en fait, c'est un mauvais chemin parce que on part de son mental. Tous les coachs disent: «Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez une voiture, vous voulez 100 000 €, vous voulez 1 million d'euros, vous voulez avoir une vie de famille, vous voulez quelque chose de vraiment puissant». Le problème, c'est que ces méthodes font qu'on part de son mental et ce mental, eh bien, c'est un faux ami parce qu'il nous écarte de nous. Il nous fait chercher vers l'extérieur ce que l'on veut, alors que l'idée, c'est d'aller à l'intérieur de soi. Donc en fait, le mental nous limite parce qu'il demande de créer nos actions sans écouter nos émotions avec des résultats concrets. Et vraiment, petit à petit, on est content d'avoir les autres, de faire ces actions-là, mais ça ne nous satisfait pas, ça ne crée pas un alignement parce que si on n'a pas de résultats concrets, eh bien, ça va nous déstabiliser et petit à petit, on va s'épuiser à toujours vouloir plus, toujours vouloir accumuler, toujours faire plus d'actions. Donc le mental est généreux, mais c'est un faux ami. Le bon chemin pour réussir, en fait, c'est on s'arrête pour s'écouter et accepter, en écoutant ses émotions, pour accepter l'émotion du passé, s'en libérer, pour trouver son besoin et créer son nouveau futur face à l'émotion qui réapparaît puisqu'on a réussi à se libérer de son passé. Je m'explique. En fait, c'est je pars de mon cœur, j'écoute mes sensations corporelles, j'écoute mes sensations, mes émotions pour conscientiser cela avec mon esprit et voir par derrière comment je vais en faire une action concrète. Et écouter ces sensations corporelles, écouter ces émotions, ça prend du temps, surtout quand on n'est pas entraîné. Et à partir de là, bien s'écouter, bien comprendre ce qu'il y a ça et souvent, il y a un dialogue à l'intérieur de nous entre une facette de nous qui veut agir et une facette de nous qui veut nous protéger en ne passant pas à l'action. Et donc bien voir, en fait, ces 2 facettes qui, à l'intérieur de nous, peuvent nous chambouler. Donc voir dans notre cœur, qu'est-ce qui nous travaille? Qu'est-ce qui nous ramène? Et petit à petit, voir ça avec le mental et voir comment ces émotions vont devenir des actions concrètes. C'est pour ça qu'il faut avoir une double vie. C'est trouver son intention qui nous lie émotionnellement et intellectuellement pour le mettre dans chacun de nos petits pas tout en ayant une vision de: «Voilà mon idéal émotionnel que je veux atteindre». Donc, c'est lier son émotion à son esprit dans nos actions, donc ça devient l'intention et que cette intention, en fait, c'est pas se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est se dire: «Là, tiens, dans cette phrase-là, est-ce que c'est la bonne intention? Dans l'atelier que je suis en train de créer, est-ce que c'est la bonne intention? Dans, le repas que je suis en train de faire avec moi-même, est-ce qu'il y a cette intention que je veux mettre dans ma vie?» Et c'est tout cela, c'est dans l'instant présent, je m'arrête pour voir comment mon intention, pour comment je vais refaire naître l'intention à l'intérieur de moi pour faire une action concrète. Donc voir mon intention, c'est que l'on met dans chacune de ces petites actions, pas à pas, jour après jour, sans attendre de résultat, que juste la satisfaction d'avoir fait ce petit pas dans son intention. Voilà. Et tout d'un coup, c'est qu'un petit pas, donc ça apaise. Et surtout, ce petit pas, s'il correspond à la nouvelle habitude que l'on veut se mettre, d'être bien lié à son cœur et à son esprit, on est aligné avec soi, on est aligné à son action et on le voit que c'est concret et on est juste heureux d'avoir essayé d'être un peu plus proche de son intention. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que vous avez des questions qui vous sont apparues?
C'est un peu vous l'avez sans doute entendu dans la religion bouddhiste, ou dans la pleine conscience, cette manière de dire. Donc, créons notre intention en une phrase. L'idée, c'est d'aller chercher donc l'émotion du cœur, puis la valeur que l'on va mettre dans une action concrète que nous voulons vivre au quotidien. Donc, quelle est votre intention? Qu'est-ce que j'aime vivre? Et spontanément, quelle émotion vous aimez vivre? Et ça, c'est vraiment ce qui vous vient. Puis quelles valeurs ou besoins vous aimez vivre et quelles actions, et dans quelle action vous aimez vivre cela. Allez-y, posez spontanément, puis après on reprendra chacune des lignes avec des petits exercices créatifs pour voir si ça va affiner ou pas les premiers mots que vous avez posés. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime vivre comme émotion? C'est vraiment de la fluidité. Voilà, que tout soit fluide. Comme valeur, qu'est-ce que j'aime vivre? C'est du partage. Et mon action que j'aime vivre, c'est de créer. Et vous voyez que quand je dis OK, donc mon intention, c'est de créer dans la fluidité et le partage, eh bien, cet atelier, je me dis, est-ce que cet atelier est bien fluide, est bien dans une valeur de partage et en plus de créer? Ouais, je suis content, je pense que ça y touche. Voilà. Donc, revenons sur l'émotion. On va voir alors, installez-vous bien dans votre chaise, dans votre canapé, dans votre fauteuil et je vais fermer les yeux et là, imaginez un ou une bonne amie, pas votre partenaire de vie parce que ça peut compliquer les choses avec les émotions d'amour. Trouvez-vous un ou une bonne amie avec qui c'est vraiment agréable. C'est vraiment, rappelez-vous un événement avec qui c'était sympathique avec cette personne-là. Vous vous êtes dit vraiment, je vis un temps de qualité avec cette personne-là. Et quand vous avez cette personne et cet événement, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'aime vivre avec cette personne-là? Qu'est-ce qui est agréable de vivre avec cette personne-là? Laissez le temps que ça monte. Et posez le ou les mots.
La deuxième étape sur le besoin, sur la valeur, là, vous allez refermer les yeux, bien vous réinstaller dans votre siège et vous imaginez un collaborateur, un client, un manager sur lequel vous avez travaillé sur un projet tout particulièrement. Et déjà, trouver cette personne-là avec qui c'est agréable de travailler, que c'est que vous appréciez particulièrement de travailler avec cette personne-là. Et quand voire même vous vous rappelez de cette réunion, de ce moment, de ce rendez-vous où c'était agréable de travailler avec cette personne-là. Et quand vous l'avez, vous dites: «Mais qu'est-ce qui fait que c'est agréable de travailler avec cette personne-là? Qu'est-ce que j'aime tout particulièrement de travailler avec cette personne-là?» Et notez les deux trois mots ou le mot qui vous vient particulièrement. Et puis maintenant, on va regarder l'action. En fait, il y a 2 manières de trouver son action. La première, c'est qu'est-ce que vous aimez faire pour les autres? Qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes au contact des autres, qu'est-ce que vous aimez faire pour eux? Voyez ce qui vous apparaît. Tiens, la dernière fois, j'étais au contact de cette personne-là et j'ai fait ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça pour l'autre. Et maintenant, regardez aussi, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes tout seul, que pour vous? Il y a des personnes qui pourraient aimer écrire, d'autres qui pourraient aimer tricoter, d'autres qui pourraient aimer dessiner, d'autres qui pourraient aimer faire de la poterie, ou sinon qui peuvent aimer faire. Et voyez en fait ce que vous aimez faire. En fait, c'est pas la poterie, c'est pas le dessin, c'est pas le poème. C'est tiens, quand je fais ça, je fais quoi? Ah, j'écris. Ah, je détricote. Enfin, par exemple, moi, j'adore quand je suis seul, faire lire des bouquins et en faire des fiches et détricoter la difficulté. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Et notez l'action qui vous vient spontanément. On va revenir un instant sur qu'est-ce que vous aimez faire pour les autres? En fait,
j'ai découvert par expérience, donc c'est que mon regard de thérapeute qui a le biais de l'observateur, hein, mais souvent ce qu'on aime faire pour les autres, c'est ce qu'on aurait aimé vivre en tant qu'enfant ou adolescent ou adulte, et que comme on a été déçu de ne pas le recevoir, eh bien, cette déception a fait qu'on est allé s'intéresser à ça, on est devenu expert, on est devenu bon en ça. Je vous laisse comprendre pourquoi je suis thérapeute à partir de ça. Un petit clin d'œil de réflexion. Et en fait, c'est très bien parce qu'il y a un côté sauveur, un côté pratique, un côté ça fait du bien à son estime de soi. Et en même temps, ça renforce un mécanisme du passé. Ça renforce quelque chose de, justement du sauveur. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on aime pour soi, qu'est-ce qu'on aime particulièrement faire pour soi et uniquement pour soi. Et là, on n'est plus sauveur, mais on devient créateur de sa propre vie. Voilà. Je vous laisse regarder ça et vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est juste mon regard, mais regardez comment ça travaille en vous. Qu'est-ce qu'on recherche? Et moi, en fait, dans mes clients, qui viennent en thérapie avec moi, eh bien, je fais vraiment attention à ça pour eux, parce que, ça peut remplir une vie, d'être sauveur, mais il y a un moment où dans la thérapie, on revient toujours à soi et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire pour soi. Et après, on trouvera comment en faire de l'argent. Ça, c'est un autre sujet. Le business, le marché, qui, que, quoi, dont, où, il y a toujours une manière de faire de l'argent, quoi qu'on fasse. Mais la question, c'est, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Et ça, je vais vous raconter une histoire, c'est que, bah, comme je me suis offert un handpan, c'est un instrument de musique, qui a la forme d'une espèce de soucoupe volante et le professeur, son premier cours, j'étais en train de tapoter et je lui dis: «Ah, c'est un peu difficile, parce que là, vous êtes là», et il m'a dit: «Mais Louis, un joueur de musique, en fait, il ne joue que pour lui». Quand il y a du public en face de lui, eh ben, en fait, il s'en fout parce qu'il joue pour lui. C'est comme quand il est tout seul dans sa chambre à réviser ses mouvements, à faire, son riff de guitare ou à taper sur, sa percussion. Qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, pour lui, c'est la même chose parce qu'il joue pour lui. J'étais très content d'avoir pris ce cours de musique. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, quelle phrase vous auriez envie d'écrire pour votre intention, qui mélange émotion, valeur et action? Qui aurait envie de me dire ou nous dire cela? Pour l'affirmer face au groupe. C'est très important d'affirmer face au groupe parce que ça renforce l'estime de soi et ça permet d'assumer face aux autres et ça la rend très concrète. Déjà que vous l'avez écrit, ça concrétise et en plus le dire, ça le renforce. Qui aurait envie de dire son intention? Je trouve pas trop l'intention. Enfin, Oui, Géraldine, j'ai envie de dire ce à quoi j'ai pensé. Mmh. J'aime, enfin, au contact des autres, j'ai mis j'aime, j'aime écouter l'autre, lui exprimer de la compréhension, le faire réfléchir et lui apporter des pistes des solutions, enfin des pistes de D'accord. développement ou de solutions. Voilà. Mmh. Si je Très dis ça, bien. il faut que je devienne thérapeute, quoi.
Donc, prof. voilà. Donc là, je pourrais, enfin là, ça parle de toi que tu aimerais faire. Regarde ça comme tu as ce que tu fais pour l'autre. Donc ça, c'est le côté, voilà ce que tu aurais aimé vivre, tu vois, selon mon regard sur mon expérience. Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais vivre? Qu'est-ce que tu aimes vivre pour toi-même? Bah, alors pour moi-même, j'ai besoin de m'exprimer, de prendre soin de moi et de me sentir apaisée. D'accord. Donc ton émotion, c'est je veux m'exprimer et prendre soin de moi dans une émotion d'apaisement. Et donc, là, tu vois, prendre soin de soi, apaiser et t'exprimer, eh bien là, tu as ton intention. Comment prendre soin de soi quand tu fais à manger, quand tu vas dormir, quand tu vas, quand même le futur métier que tu vas faire, dans quel métier tu vas faire, comment trouver un métier où en fait tu peux vivre ça. Là, ça devient intéressant. Parce qu'il y a des entreprises qui sont très dures et d'autres entreprises qui prennent soin de leurs employés. Pourquoi ça? Parce que justement, le sujet, le marché qu'elles travaillent, eh bien, elles ont cette intention de vivre à l'intérieur d'elles ce qu'elles veulent faire vivre à leur marché, à leurs clients. Voilà. Donc, tu vois, pour les autres, c'était vraiment ce côté à aller voir comment nourrir ça pour que tu n'aies plus, comment t'apporter des pistes, comment t'écouter, comment te conseiller pour justement aller vers cet apaisement et cette expression de toi-même, et j'ai oublié la valeur qui était, bref, voilà. Qu'est-ce que ça te fait que je te dise ça? Bah, qu'est-ce que je veux dire? Hem, j'ai déjà fait des tentatives. Mmh. Je me suis déjà dit que j'étais plutôt faite pour être, soit dans l'éducation, soit dans le soin. Mmh. Sauf que je me suis aussi dit que, bon déjà j'ai raté et puis je me suis aussi dit que j'en étais pas capable en fait. D'accord. Donc là, il y a mais en fait, faire ça pour les autres, est-ce que d'abord, ça serait pas te l'apporter à toi-même? Oui, oui, Mmh. certainement. Enfin, Mmh. heu, Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir plus loin. Peut-être pas là parce que, ça là, on risquerait de rentrer dans une thérapie et elle risquerait d'être un peu sauvage, un peu, non cadrante, non cadrée, mais, voir, comment, tu vas pouvoir à partir de cette réflexion, comment tu vas pouvoir l'insérer dans ta vie. Et déjà que tu aies fait des tentatives, c'est très bien. Voir qu'est-ce que tu en as appris de toi et comment tu voudrais faire différemment. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de donner son intention? Oui, moi, je veux bien. Oui? Alors en fait, je vais reprendre un peu les différentes lignes que j'ai écrites, hein. Au niveau des émotions, c'est plutôt, le calme, Mmh. la joie et la convivialité. D'accord. Au niveau des valeurs, c'est plus, la simplicité, l'efficacité et la perfection. On se refait pas. Heu Est-ce que tu entends et tout de suite la croyance qui dit: «On se refait pas»? oui, oui, non, mais c'est quand j'ai écrit perfection que voilà, j'ai Oui. bien compris. Je la connais celle-là, bon. C'est mon amie. Et dans les actions, en fait, je voudrais, avoir des actions concrètes, mais d'aider les autres dans un rapport gagnant-gagnant. Mmh. Et comment toi en fait, toi, tu veux faire des actions concrètes pour toi-même? Oui, mais qui permettent aussi d'aider les autres.
En fait, C'est-à-dire comment ne pas se mettre c'est-à-dire ne pas aider les autres et ne rien avoir en retour, c'est ça. qui est une relation qui n'est pas, qui pour moi n'est plus une relation souhaitable. Donc c'est vraiment aider les autres dans une relation de gagnant-gagnant. En fait, j'aurais envie d'inverser ta phrase, spontanément. Être gagnant-gagnant dans, tout en aidant les autres. Mmh. Tu vois? Parce que pour moi, le plus important, c'est que tu te rappelles que tu dois être gagnante, gagnant. Mmh. Et après, tu vois quelle est l'action que tu as envie de faire dans cet état d'esprit. D'accord, ouais. Tu vois? Parce que gagnant-gagnant, c'est une question d'émotion. Faire, Mmh. après, ça t'apparaîtra. Si pour toi, tu trouves ça juste et que c'est gagnant-gagnant pour toi, tu le feras. Mmh. Mais si tu as pas l'émotion, tu risques de repartir dans un jugement, une critique et de donner plus à l'autre qu'à toi en premier. Mmh mh. Tout à fait. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de parler de son intention? Non. Eh ben, on va continuer. Alors, justement, maintenant qu'on a l'intention, quelles vont être nos créations de cette année? Parce que là, vous voyez que plutôt que partir des créations concrètes de ce qu'on veut concrètement, pour voir comment ça va nous nourrir, là, on s'est nourri pour voir comment ça va apparaître concrètement. Vous voyez, le mouvement est totalement inverse. On a pris le temps de s'arrêter, de s'écouter. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et maintenant que je suis connecté et aligné à moi-même, ça donne quoi concrètement? Et surtout là, on va dans du détail, dans du concret, dans des chiffres. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? J'étais partie ailleurs. Très bien. Oui, mais c'est très bien de donc l'idée là, maintenant qu'on est aligné à nous-mêmes, à notre émotion, à notre valeur et à l'action concrète qu'on veut envie de faire, eh bien, on va projeter cette intention dans tous les sujets qu'on voit, qui sont proposés là sur le support, et voir comment concrètement cette intention est juste dans l'action que je propose. Et donc là, en fait, c'est le même, mais cette fois-ci pour 2023. Et là, soyez concret. Dites-vous: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie pour moi à partir de mon intention?» et posez-le, et après on regardera comment l'intention va influencer ce que vous avez écrit. OK. Par exemple, il y avait des participantes qui disait: «Comment être gagnante, gagnant?» Tiens, mes projets, qu'est-ce que ça serait comme projet d'être gagnante, gagnant? Avec mes managers, mes partenaires, mes équipes, mes clients, avec mes amis, avec mes relations de couple, dans ma relation de couple, avec moi-même. Et vous voyez, partir en voyage dans un esprit gagnant-gagnant, eh bien, parce que partir en voyage, ça peut partir dans un hôtel 5 étoiles et rester sur la plage. Ça peut être faire du woofing en cultivant pendant, les vacances, le matin dans une ferme, ou troisième, c'est de faire du bénévolat voilà. Ou une quatrième, ça serait, voyager, en sac à dos. Eh bien, si on a ces 4 ou 5 propositions, eh bah, qu'est-ce qui serait le plus gagnant-gagnant?
OK, je paye pour un voyage, eh bien moi j'ai besoin de gagner du repos, eh bien et comme je paye ce voyage et cet hôtel et ces employés, bah, être sur la plage avec une personne qui, vient m'apporter un cocktail, eh bien pour moi, je considère que c'est gagnant-gagnant. D'autres qui diraient: «Bah non, avoir un sac sur le dos, c'est gagnant sportivement, c'est gagnant, heu visuellement et c'est gagnant dans un esprit de liberté où je ne sais pas où je vais, mais je suis là. Le woofing, ça va être, bah, c'est gagnant parce que je vais être connecté à la nature, je vais aider quelqu'un, ça va pas me payer et ça va être gratuit, donc ça va être gagnant-gagnant. Pour vous, un voyage gagnant-gagnant, ça serait quoi? Voilà, c'est comme ça que l'intention fait apparaître, le son projet de voyage et c'est le vôtre. C'est Et le sport, ça peut être la même chose. La créativité, ça peut être la même chose. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes? C'est un peu flou pour moi. Pardon? Non, je dis c'est un petit peu flou pour moi par rapport à l'intention. D'accord. En Ton fait, il y a intention. deux choses qui se mélangent par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, et il y a d'autres choses qui se greffent dessus. Donc, D'accord, bah, pose tout ce se greffe dessus. En fait, dans une démarche thérapeutique ou de développement de soi, c'est pouvoir voir tout ce qui vient et quand tout est posé sur le papier ou, sur le thérapeute par la parole, eh bien là, on peut faire ce pas de côté et être observateur, observatrice de ce qui nous traverse. Et donc là, tout d'un coup, on peut choisir dans tout ce qui nous a traversé, tout ce qui s'est greffé, tout ce qui vient volontairement ou involontairement, faire la part des choses et prendre vraiment ce qu'on a envie de mettre dans sa vie. Donc pose tout, même ce qui te dérange, même d'autres nouvelles idées, et c'est très bien. Et merci d'avoir dit ça en disant: «Bah, c'est compliqué parce que tout se mélange». Mais justement, ça veut dire que c'est le bon moment pour tout déposer et voir ce qui a été mélangé, pour le démêler. Et comme je l'ai dit, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se dire: «J'ai le plaisir d'essayer. J'ai le plaisir de vivre ce petit pas». Et oui, ça peut être désagréable de vivre ce mélange, ça peut être compliqué et en même temps, on peut mettre de la bienveillance et du plaisir et du ressenti. Ça peut paraître absurde ou difficile pour certains et en même temps, c'est ça la pleine conscience, c'est ça, les gens heureux qui sont heureux d'être avec eux-mêmes, heureux d'être tristes, heureux que ça soit difficile, heureux qu'il y ait des difficultés, heureux qu'il y ait des problèmes, heureux que ça marche, heureux qu'ils essayent. Et souvent, plus il y a de problèmes, si vous avez beaucoup de problèmes dans votre vie, ça veut dire que vous agissez beaucoup, vous tentez beaucoup, vous essayez de vivre pleinement votre vie. Donc, avoir des problèmes, c'est un signe de bonne santé. Peut-être pas mentale, mais c'est un signe que vous avez une vie active. Mmh. Donc, je vais vous donner aussi mes vœux de réussite pour 2023 pour vous donner des idées de création. Donc, là, en 2023, j'ai, fait, pendant les vacances de Noël,
j'ai fait mon mémoire de mes 5 années et je l'ai déposé. Donc déjà, mon objectif, c'est avoir mon diplôme de thérapeute Gestalt parce qu'aujourd'hui, je n'ai que le diplôme de praticien, juste pour un mot posé sur un papier et j'aimerais avoir un mot plus fort qui est thérapeute Gestalt sur un bout de papier. Ce qui n'a aucun impact émotionnel, sauf d'avoir la fierté que c'est validé. Que mon objectif, c'est de faire 24 ateliers par mois, par an, donc 2 par mois, pas plus, parce que après, en fait, j'aurais l'impression de tout donner aux autres et de ne pas avoir du temps pour moi. Mon objectif, c'est d'écrire 2 livres. J'ai déjà les titres, j'ai déjà pour 4 livres, mais j'ai déjà le plan pour 2 livres. Et donc, l'idée, c'est d'écrire un livre tous les 6 mois et de mettre sur les réseaux sociaux à peu près chaque semaine les pages que j'ai écrites. Comme ça crée de la communauté et puis moi, ça m'oblige à écrire. Lire 6 livres de thérapie, de démarche pour toujours mieux affiner mon savoir et d'avoir au moins 20 clients. Donc, avoir un client par mois qui arrive dans mon quotidien. Lancer 2 formations, ça serait une sur le sommeil et une mes meilleurs exos de thérapeute. Après, l'idée, ça serait de lancer une application sur la douleur. Je veux faire un SOS amitié, mais qui s'appuie sur les douleurs. Ça n'existe pas encore. Si, ça existe sur un certain type de douleur. Après, faire une formation tous les 6 mois, donc le MKP, faire des formations toujours plus. Et là, je me suis inscrit pour le premier niveau d'EFT en mars et qui se passe en mars-avril. Donc, perso, vivre sainement, perdre du poids. Là, je suis en train de commencer un jeûne, de faire du yoga, mais là, partir plus quand je le ferai quand on sera installé à Lausanne, parce que je vais déménager à Lausanne pour créer une vie plus en adéquation avec mon intention. Faire des courses, mais là, je le ferai aussi plus à Lausanne. Couple, sport, une fois par semaine. Avoir toujours une sexualité créative différente, à chaque fois essayer des choses différentes. Création, une fois tous les 2 mois. Une création, ça peut être un dessin, une peinture, à faire un morceau de musique. Voilà, une création. Cinéma, une fois par mois. Et pour peut-être un bébé, mais préparer les infos pour peut-être pas sur 2023, mais plus sur 2024. Thérapie, finir avant de partir à Lausanne. Création, une tous les 4 mois. Ça serait poterie, musique, peinture, week-end MKP, photos, série de photos. Sport, marche week-end en tente, c'est-à-dire quand on sera à Lausanne, prendre un sac à dos et aller dormir dans la montagne pendant le week-end sous tente. Le ski, partir au ski et apprendre le ski à Gabriela. Nage, peut-être une fois par semaine, nager dans le lac de Lausanne. Même en hiver. Allez, challenge. Voyage, pays avec de jolis fonds sous-marins pour nager tous les deux. Donc, ça serait peut-être partir en Thaïlande ou partir en Australie sur la barrière de corail. Et il y avait aussi d'aller en Islande pour se baigner dans les eaux chaudes. Et pour Rêve et Joie, qui sont nos animaux de compagnie, Rêve, apprendre à tourner autour d'elle-même, et pour Joie, être plus respectueux et plus câlin, en lui apportant bien sûr beaucoup de respect et beaucoup de câlins. Voilà. Quand vous voyez ça, c'est pas oh là là, je fais moins ou plus que lui, ou oh là là, il s'est fixé. Là, on n'est pas là à se juger. Prenez plutôt les lignes et dire, tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Tiens, quand lui il dit ça, comment moi je le ferais? Lui, il dit de partir en Islande. Ah ouais, mais non, moi, je n'ai pas envie de partir en Islande, j'ai envie d'aller partir à un pays chaud. Eh bien, ça veut dire quoi un pays chaud et pour y faire quoi? Voilà. En fait, je m'aperçois que c'est très concret. Ce que j'ai mis, c'est pas concret.
D'accord, super, merci d'avoir fait ce retour-là. Oui, là, l'idée, c'est vraiment, moi, quand j'ai marqué ma fluidité, quand j'ai marqué partager et créer, eh bien, pour moi, ça m'a paru fluide d'écrire un peu et de mettre sur les réseaux sociaux en- pour mon livre. Tu vois, ça me permettait de créer et de partager fluidement sur les livres que j'avais envie d'écrire. Voilà. Voilà comment j'ai utilisé mon intention pour faire apparaître ça. Et 2 livres, c'est déjà un beau challenge, donc c'est pour ça que je m'en mets pas plus. Même là, quand je vois tout ça, je trouve que ça fait beaucoup, mais une photo, ça peut se faire en 2 3 heures. Une série de photos, ça peut se faire en 2 3 heures. Et l'idée, c'est: «Tiens, j'ai juste envie de faire, prendre 2 3 heures dans un mois pour faire une série de photos». Voilà. Est-ce que des personnes, ont eu des nouvelles idées en voyant ça, en lisant ça? Et si vous avez des pensées négatives qui vous apparaissent, notez-les en bas du tableau pour voir, tiens, qu'est-ce qui a été comment mon cerveau réagit quand j'écris tout ça sur moi et sur ce que j'ai envie? J'ai une question. Oui, Une fois qu'on a posé toutes nos idées, parfois ça mmh. paraît un peu trop, un peu dans le désordre. Quelle serait la stratégie que tu pourrais conseiller pour savoir comment prioriser? De dire, tiens, je vais faire plutôt ça que ça, parce que c'est un plus en accord avec mon intention, mais comment le voir clairement? Hem, alors, spontanément, c'est, quand toutes les idées sont posées, c'est de les mettre dans l'ordre. Ça veut dire qu'au bout des idées, devant ou derrière, c'est se dire: «Tiens, quelle est la première que j'aurais envie de faire en premier. Là, qu'est-ce que j'aurais envie de faire en premier? Si on me donnait, il y a le jeu de si on me donnait 1 million d'euros, qu'est-ce que j'aurais envie de faire en premier. Et une autre, mais là, c'est le côté plutôt positif. Il y a le côté un peu plus dark, c'est si je mourais avant la fin de la semaine, donc là, c'est un peu plus dark, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et en premier, qu'est-ce que je mettrais de côté en premier. Enfin, qu'est-ce que je mettrais en premier et qu'est-ce que je mettrais de côté plus facilement. Et comme là, on est vraiment la tête dans le guidon, ça fait déjà, une bonne heure qu'on est sur le sujet. Ce que je vous propose surtout, c'est quand vous avez posé toutes vos idées, ce soir d'aller bien dormir et demain matin, de reprendre ces idées et de faire l'exercice: «Tiens, qu'est-ce que je maintenant que je suis reposé, maintenant que je suis une nouvelle personne qui a l'esprit libéré de toutes ces idées parce que je les ai posées sur le papier, eh bien, quand je les regarde, quand je tends la feuille à bout de bras,
qu'est-ce qui est attiré par mon regard? Qu'est-ce que mon cerveau retient le plus? Voire même, ne lisez pas la feuille et avant de commencer à lire la feuille, prenez une autre feuille blanche et dites: «Tiens, qu'est-ce que je me rappelle de l'atelier de Louis et qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que mon cerveau a retenu?» Voilà, ça fait 3-4 solutions que je vous propose. Voilà. Est-ce que ça vous va comme idée? Et moi, par exemple aussi, ce que je me suis mis comme alerte sur mon planning, c'est, la bucket list sur les en fait, tous les matins, j'ai une petite alerte à 9 heures où, je me suis noté, les 5 premières choses que j'avais envie de faire, avec en haut, en premier, celle que j'ai envie de faire en premier, que je pense qu'il est bon de faire maintenant. Puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et en fait, dès que j'ai terminé la première, je l'efface. Enfin, là, j'ai déjà fait mon diplôme. Par exemple, ce matin, j'ai effacé il y avait une deuxième ligne, c'était faire les ateliers, pour le mois, je l'ai effacé et là, la prochaine étape, donc demain, ma première ligne, c'est de commencer à faire la landing page pour, mon application sur la douleur. Voilà. Et derrière, en dessous, il y a le livre, sur les meilleurs exercices de thérapeute. En dessous, il y a encore l'activité voilà. Mais dès qu'il y en a un qui est fait, je l'efface, heu et je prends la ligne d'après. Et comme j'ai quelques lignes, comme vous avez pu voir, je sais que je les enchaîne les unes après les autres. Voilà. Et ça, il n'y a que moi qui les décide. Il y a personne d'autre que moi qui sait ce que j'ai envie, tout particulièrement de faire en premier, selon mes critères personnels et j'accepte mes critères comme d'autres personnes avec ces critères. Quelqu'un aurait-il envie de donner ses 5 premières actions, projets, activités, idées qu'il aurait envie de mettre en premier? Qu'il va peut-être faire la première idée, il va peut-être la faire la semaine prochaine, la deuxième dans un mois, la troisième dans 4 mois. L'idée, c'est juste: «Allez, j'assume les 5 prochaines actions créatives que j'aurais envie de faire». Est-ce que quelqu'un aurait envie de me les donner? De le donner au groupe? Moi, j'en ai une en fait qui m'est venue, enfin que j'ai commencé, cette semaine, donc c'est pas Oui, c'est mais très bien. en fait, ça fait longtemps que j'y pense, mais je voudrais vraiment, apprendre des choses au piano. Enfin, D'accord. essayer des, voilà, j'ai commencé à apprendre des accords. Voilà, super. Je voudrais continuer. Et Voilà. concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Parce Heu, qu'apprendre des accords, tu vois, par exemple, ce qui m c'est enfin, je vais pas donner mes exemples, mais tu vois, apprendre le piano, concrètement, tu arriverais à faire quoi? j'ai quand même un objectif, ce serait de pouvoir, m'accompagner, enfin chanter et apprendre, enfin travailler une chanson Mmh. d'une artiste que j'aime bien et pouvoir OK. la chanter en jouant au piano. Mais c'est bon, c'est assez, Ah oui, c'est hyper compliqué parce ouais. qu'il faut être, Mais connecté. bon, c'est un petit peu mon, voilà, mon Bah, idéal, ça serait de travailler quelque chose, mais bon, il y a pas du coup, quelque chose. Dis-moi spontanément quelle est la musique que tu aimerais apprendre? moi je voudrais, La apprendre, chanson, la chanson. Je sais la pas, chanson. il y en a trop que j'aime, mais une Et chanson de Renaissance. justement, il faut tu vois, là, en disant ça, si tu te laisses dans «j'ose pas». Quelle est la première que tu aimerais apprendre? Et tu as le droit de changer demain matin. L'idée, c'est juste: «J'assume la chanson que je vais apprendre». Là, quel est le titre qui te vient en tête? Ma révérence, c'est pas très gai, mais Oui, c'est pas grave.
tu vois, quand tu dis c'est pas intégré, tu juges, mais c'est ton choix. Non, mais c'est Oui, bah, c'est une chanson qui n'est pas qui me très touche, grave. quoi. Eh ben, Ouais. très bien. Eh bien, tu te dis, bah, j'ai envie d'apprendre la chanson Ma Révérence. Et voilà, c'est la première chose que tu as envie de faire. Ouais. Est-ce que tu en aurais d'autres par derrière? Peut-être pas d'autres chansons, mais d'autres activités. Bah, quand j'aurai les moyens, je voudrais faire soit de la danse, soit du théâtre. D'accord. Donc, comment Ou quelque avoir chose en lien avec le théâtre, c'est pas de Mmh. l'impro ou enfin quelque chose Donc, qui la deuxième action, c'est avoir les moyens. oui, D'accord? ouais. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà, c'est un peu trop global. Non, excuse-moi, tu vois ce que je veux dire? L'étape après, c'est quel est le poste que j'ai envie de faire concrètement. Mais là, partir là-dessus, ça va être un peu trop compliqué. Enfin, je veux dire, ça va prendre plus de temps que l'atelier nous permet. D'accord? Donc je te laisse creuser et noter les 4 choses d'après que tu as envie de faire. Tu vois, CV, lettre de motivation, aller discuter avec, un coach de la NPE, je sais pas. Vraiment les 5 actions hyper concrètes que tu auras envie de faire. Tu as posé la chanson, quelles seraient les suivantes? Faire un gâteau avec un ami, aller faire un karaoké, avec, des collègues pour t'entraîner sur cette chanson. Très bien. Tu vois, des choses comme ça. Pour chaque objectif, en fait, c'est ça? C'est ça, Trouver, les actions, d'accord. c'est ça. Par exemple, faire un karaoké tous les mois, pour t'entraîner, sur la chanson d'après. Ouais, Voilà, mais et de ça, la c'est suivre. faisable. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'écrire les 5 prochaines actions qu'il aurait envie de faire? Moi, je veux bien, oui, mais alors je trouve que c'est un peu dans le Alors, désordre, mais bon, j'ai lâché les choses comme ça. Donc, j'ai mis dans un premier temps, j'ai mis la landing page de mon activité professionnelle. d'accord. Après, j'ai mis hiérarchiser mon activité et structurer mes programmes proposés par thématique. Alors, Euh, ouais. faire un Alors là, flyer. juste, là, je te propose, tu vois, pour faire plus simple, parce que c'est hyper technique, Hum, faire la liste de tous les ateliers que tu aurais envie de faire. ouais, Juste ça, concrètement. hum. Là, tu es beaucoup plus terrain concret. Faire la liste de tous les ateliers que tu aurais envie de faire. Après, tu hiérarchiseras. Juste pose tous les ateliers. Bah, déjà, il est vrai que j'avais des thématiques, plus ou moins. Voilà, mais l'idée maintenant, c'est d'aller dans la concrétude, pour faire un néologisme à la Ségolène Royal. Quelle serait la troisième chose que tu aimerais faire? Alors, j'avais mis quoi? Faire un flyer de mon activité d'art thérapeute coaching. D'accord, super. À savoir que normalement, j'étais challengée pour dimanche, vu que j'ai un atelier de supervision en art-thérapie, de faire le flyer. Mais c'est que comme j'ai commencé à faire le site, c'est pour ça qu'il Là, y a des choses qui sont un peu... en fait, non, mais en fait, le site et le flyer ne sont que des supports différents où tu redispatches la même information. C'est vrai, D'accord? oui. Donc, en fait, quand tu auras ton discours, quand tu connaîtras tes ateliers, tu connaîtras ton discours. Là, déjà, tu as ton intention, tu as ton discours, donc tu vois, tu pourras mieux faire ça. Puis, tu as des exemples. Quelle serait la quatrième chose que tu aurais envie de faire? Ah bah après, c'est la... c'est la finalité, c'est de trouver un local pour proposer mes ateliers en groupe. D'accord. Et maintenant, là, c'est très professionnel. Quelle serait une action personnelle pour toi? Une action personnelle. Oui, tu vois, un projet personnel, autre que professionnel. Hmm. Trouver... Bah, trouver ma maison. Ouais, très bien. D'accord. Donc, ça veut dire combien, enfin, tu as noté visiter 10 maisons Hmm. pour trouver ta maison.
Super. Oui, l'action, ok. Voilà. Concrètement, je vais visiter 10 maisons pour voir ça. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner sa liste d'actions? Bon, on va avancer alors. Donc maintenant, ah oui, donc oui, maintenant, la peur de la réussite et ou de l'échec. En fait, quand vous avez écrit sur ces 2 tableaux, quelle est la pensée, la croyance négative? Vous voyez, quand vous voyez ces 2 tableaux, il y a peut-être une peur qui s'y dégage ou une exigence sur vous-même. Et en fait, qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce qui vous est apparu comme phrase négative sur vous? Il y en a enfin, pour reprendre, il y en avait une personne qui avait dit, «Ah, je suis trop perfectionniste, je la connais bien cette amie-là». Tiens. Ou, moi j'avais dit, pour moi-même, c'était, non, je crois pas que je l'ai dit, mes croyances négatives, c'est, ma croyance négative parfois qui me bloque, pour moi, ça peut être, heu, on va me voir que mes défauts. On va me pointer tous mes défauts. Ce qui crée chez moi une peur de la réussite parce que, je préfère me mettre dans l'échec face à et même je générais des erreurs pour qu'on puisse me dire que je faisais des erreurs. Maintenant que je l'ai traité, c'est fou, mais j'ai remarqué que je faisais beaucoup moins de fautes de grammaire, d'orthographe, de coquilles, inconsciemment, j'en fais beaucoup moins. Voilà. Donc vous, quelle est cette croyance, émotion, sensation dans le corps? Quelle est cette phrase, voire le ton de cette phrase? Est-ce qu'il est agressif, fort? Voilà. Donc, installez-vous bien dans votre chaise, fermez les yeux et remémorez-vous les croyances négatives, les phrases négatives que vous entendiez sur vous quand vous remplissiez ces 2 tableaux. Goûtez comment, avec bienveillance, mais goûtez comment cette croyance négative se déplace dans votre corps, comment elle agit dans votre corps, comment elle parle à votre conscient et à votre inconscient. Pour moi, ça me crée des mollets très lourds, avec des fourmis, et j'avais une douleur au niveau du torse. Ben, depuis que je l'ai traité, j'ai plus ces sensations-là. Et pour vous, ça vient où? Prenez le temps de bien localiser ça dans votre corps. Prenez le temps de bien écouter avec quel ton est dit cette phrase. Et posez-le sur le papier. En fait, en le posant sur le papier, c'est la thérapie par l'écriture. Ça vous permet de l'extraire de vous.
Et si quelqu'un maintenant a envie de dire cette phrase, ça, qui a peut-être la traversé pendant tout l'atelier, eh ben, vraiment qu'il se permette. Non, Oui, je vous écoute. moi j'ai pris le plus dur, enfin le plus dur, par rapport au travail. Mmh. Euh, alors la peur de l'échec, c'est être fatigué parce que je dors mal ou que je n'arrive pas à gérer ma fatigue. D'accord, Donc, je le sens dans le ventre, un peu dans la gorge et un peu dans la poitrine quand je respire. très bien. Et le ton de la phrase de ma croyance, c'est de la peur, hein. Mmh. OK, super. Merci d'avoir dit ça. Est-ce qu'une autre personne, voudrait intervenir sur, sa croyance négative? Et donc là, en fait, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez, hein. Là, on va maintenant que vous avez bien cette croyance négative, eh bien, dites-vous: «Mais tiens, elle me fait penser à quelle situation cette croyance négative? À quel moment dans mon adolescence, enfance, ça me relie?» Ou, j'ai entendu cette phrase avec ce même ton, avec cette même critique, avec cette même, heu, chose qui disait ça. Mmh. Moi, je vois la situation. Et maintenant que vous avez bien qui avait ou à qui quel âge vous aviez? Il y avait qui autour de vous? C'était à quel moment? Prenez le temps de bien voir comment étaient ces gens, qu'est-ce que vous aviez comme impression, qu'est-ce qu'il y avait autour de vous comme éléments, pour vraiment vous faire ressentir cette situation. Quand elle est bien là, posez les mots. Dites: «Tiens, écrivez cette situation vécue». Et surtout là, vous êtes l'adulte qui pouvait accueillir cet enfant qui n'a pas reçu, qui a subi ça. Donc voyez ça en disant: «Bah, j'entends, c'était difficile, et aujourd'hui, j'ai la force et la confiance pour accueillir ça».
Si c'est douloureux, s'il y a des larmes qui viennent, s'il y a des choses, accueillez-les. C'est normal que ça remonte. C'est normal que là, l'émotion, on prend le temps justement d'écouter cette émotion. Mm. Mais ça, c'est dit comme ça. Voyez bien où ça se localise dans votre corps. Est-ce que ça renforce? Puis vous voyez aussi les pensées qui vous traversent maintenant. Comment d'autres images viennent, d'autres pensées viennent à travers vous. Quel lien votre cerveau naturellement fait avec ce rappel-là? Sans jugement, juste voir, tiens, ça va vers là, ça va vers... Si, j'ai repensé à ça, puis il y avait aussi ça. Ok, je vois que en quoi ça m'emmène, vers où ça m'emmène. Et quand vous sentez qu'il y a une émotion d'apaisement, une émotion de... Ça commence à se diluer, à être accueilli en vous, eh bien, on va réfléchir à qu'est-ce que vous auriez vraiment voulu vivre dans cette situation. Et qui vous auriez... Est-ce que vous auriez voulu que certaines personnes agissent autrement avec vous? Et comment vous auriez aimé euh, qu'elles agissent pour vous? Et en fait, pour votre cerveau qui est enfermé dans sa boîte crânienne, imaginez que tel parent qui était négatif, agressif, violent ou absent ou autre, puisse faire cela pour ce petit enfant, eh bien, ça peut être soignant, ça peut être agréable. C'est l'idée de, face à une émotion négative, je mets une émotion positive et l'apaisement apparaît. Et donc, peut-être que le parent qui était absent, eh bien, vous le mettez dans la situation. Et puis, vous lui faites faire ce que vous auriez aimé qu'il vous fasse. Vous accueillir, vous taper dans le dos, prendre le temps, vous écouter, vous dire que vous êtes une belle personne, que vous méritez d'être heureux, heureuse. Imaginez que ce parent le fasse. Juste, même si vous savez que ça ne peut pas arriver, mais vous avez envie d'imaginer ça. Vous rêvez ça. Ça vous fait quoi? Que ce parent dise: «Oui, oui, tu as le droit, tu peux le faire, vas-y, fais-le». Et voyez, qu'est-ce qui vous vient? J'ai un exemple de client comme ça où, en fait, il croyait il devait être en charge de tout, qu'il était seul, même s'il y avait beaucoup de monde autour de lui qui voulait l'aider, il se croyait seul. Et puis tout d'un coup, en fait, quand on a imaginé que ça y est, ses parents allaient prendre le temps de s'occuper de lui, de laisser du temps, de vraiment s'occuper de lui, et bien là, tout d'un coup, il y a eu,
il a pu avoir le temps d'écouter sa peur, il a pu avoir le temps d'écouter sa tristesse et de pleurer parce qu'il s'imaginait que son père le prenait sur ses genoux et que sa mère le soignait. Il en a pleuré de tristesse parce que enfin, il n'était plus responsable de sa douleur, c'était ses parents qui s'occupaient de lui. Il n'avait plus besoin de se soigner tout seul, c'était ses parents qui prenaient le temps d'écouter sa douleur et de le soigner. Et ça l'a fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'enfin l'enfant n'avait plus en charge sa douleur, il pouvait la libérer. Il n'avait plus besoin de contrôler ce qu'il devait faire pour contrôler sa douleur, il pouvait libérer sa douleur. Voilà. Il a imaginé ses parents autour de lui, il était assis sur les genoux et sa mère le soignait. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé vivre? S'il y a des émotions qui viennent, laissez-vous traverser. Laissez-vous traverser par les pensées. Prenez le temps d'écouter ce qui vous vient en tête. Et si une nouvelle histoire, une nouvelle situation vous vient, laissez-la venir, laissez-la vous écouter. Écoutez-la. Mais notez les détails, comment, pourquoi, qui, et sur quel ton il dirait, mais tu es important, importante. Oui, je suis là pour toi. Oui, je t'écoute. J'entends que c'est dur pour toi. Tiens, regarde, je vais faire ça pour toi. Je prends le temps de te soigner. Je prends le temps d'être là avec toi et voir ce qui vous traverse, ce que vous ressentez à dire ça, à imaginer ça. Je te permets de faire ça. Je te donne le droit de faire ça. Je prends le temps de faire ça avec toi. J'ai de la joie, j'ai du plaisir, j'ai du soutien à faire ça pour toi, avec toi. Qu'est-ce qui vous vient comme histoire? Qu'est-ce qui vous vient comme sensation? Qu'est-ce qui vous vient comme émotion? Et derrière ça, quelle est la nouvelle croyance qui vous vient? Pour ce client, au début, cette croyance négative, c'était je fais tout mal. À la fin, cette croyance positive, c'était je suis une personne pétillante et intéressante. Et vous? Qu'est-ce qui vous vient comme phrase sur vous? Parce que justement, vous ressentez que vous êtes important dans cette situation-là. Et qu'on a pris le temps de vous accueillir. On a pris le temps de vous écouter. Et quand quelqu'un se sent prêt, qu'il dise sa nouvelle croyance positive qu'il aurait envie de dire de lui, pour l'assumer et l'ancrer en lui encore plus fort parce qu'il l'assume de le dire face à un groupe.
Rien qui vous vient? Est-ce que ça prend du temps à apparaître? Et c'est très bien si ça prend du temps à apparaître. Moi, ce serait Mhm. essaye, tente des choses et sois patiente envers toi-même. Parce que, enfin, sois patiente envers ce qui se passe. Le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend. Et puis voilà. Ouais. Super, sois patiente avec toi-même. Génial, merci. Vraiment, c'est très fort ce que tu viens de dire. Et voir, elle, le plaisir d'être patiente avec toi-même, tu vois. C'est génial. Merci d'avoir déposé ça. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait envie de dire? Et, Ouais. moi, ça, alors, au départ, c'est pourquoi pas moi. Pourquoi par moi? Et en fait, c'est je suis aussi capable que les autres d'y arriver. Ouais, tout à fait. Donc, le pourquoi pas moi. Ce que j'aime, là, ma petite résistance de thérapeute, c'est le pourquoi pas moi, reste interrogatif. Oui, c'est pour ça qu'après, j'ai précisé, je suis aussi capable que les autres d'y arriver. Voilà, à ma manière. Oui, Tu mais vois? donc c'est pour ça que je l'ai transformé dans une phrase positive. Super. Et je la Mais renforcerai. Oui, c'est vas-y. vrai que ce qui m'est venu instinctivement, ça a été franchement le pourquoi pas moi. Génial. Vraiment, c'est un bel élan de vie que tu viens de dire, tu vois? Et même, comment tu le dis, pourquoi pas moi? Tu vois? Mmh Et tu as senti la tonalité d'énergie que tu y mettais. mh. Mmh. Ouais, ça, c'est top. Félicitations. Merci. Donc, J'ai mis, oui. pardon, j'ai mis je ne vais pas y arriver et spontanément, ça a été je mérite le meilleur et je réussis ce que j'entreprends. Mmh. Très bien. Là, ma petite résistance de thérapeute, mais ça m'appartient, hein, tu en fais ce que tu veux. En fait, il y a cette petite phrase qui dit: «Le meilleur est l'ennemi du bien». Et c'est marrant que tu me le dis parce que, je sais pas, cette première amorce, elle me plaît pas complètement. Ouais. Tu vois, il Donc, y a en Gestalt, on dit, on recherche plutôt le juste ou le bien ou voilà, ou l'équilibre. je mérite ce qui est juste. Pour moi. Hmm. Ok. Et ce qui est juste pour toi, ça peut être 1000, 5000, 10 000. C'est pas c'est en fait, c'est ressentir que c'est juste. Ok. Tu vois, par exemple, pour moi, c'était juste d'avoir 2 ateliers par mois. Hmm. Mettre 3 ou 4, c'était Mhm. trop. En mettre qu'un seul, c'était pas assez. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Le meilleur, là, ça devient challengeant et si j'atteins pas le meilleur, ça veut dire que je suis pas le meilleur avec moi-même, tu vois? Là, j'entends la porte ouverte à des jugements, des critiques et à de l'auto-sabotage. C'est trop vaste, on va dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois par rapport à ce que tu me dis, ouais. Voilà, et c'est très bien que toi, tu l'entends comme ce Hmm. soit trop vaste. Voilà, Ok. super. Merci d'avoir déposé ça. Donc, maintenant, que diriez-vous de mettre quelques nouvelles habitudes en place? La première, c'est arrêter les bonnes résolutions.
Parce que justement, il s'agit la plupart du temps d'objectifs trop flous et trop ambitieux. Un peu comme, merci d'avoir donné cette phrase, le meilleur pour moi. L'idée, c'est avoir une bonne intention juste et en même temps d'avoir des actions très, très, très concrètes, très pragmatiques, très pratiques. C'est la bonne intention va influer comment on va agir dans cette action très concrètement. Voilà. C'est là le danger des bonnes résolutions. Je veux aller être sain, mais ça veut dire quoi être sain? C'est je vais arrêter de fumer, mais non, on n'arrête pas de fumer. Ça veut dire j'ai envie d'avoir une relation positive avec moi et je vais fumer d'une manière qui fait que concrètement, je sais quel est mon plan d'action. Mais ça part émotionnellement de moi, ça part du cœur et non pas la bonne résolution de l'esprit pour influer les petits pas concrets du quotidien que je vais faire. Voilà. Vous avez, j'en ai mis qu'un seul parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait qu'un seul qui me venait. Vous avez l'atelier sur la procrastination de la semaine dernière. Vous avez aussi l'atelier sur les 8 leviers du bonheur au travail, qui peut être sur le travail que vous avez envie de rechercher. Vous avez aussi l'atelier sur l'amour de soi, sur la confiance en soi, qui va vous permettre en fait d'affiner votre intention et de voir quels sont les mécanismes que vous faites vivre en sauvant les autres plutôt qu'en vous sauvant vous-même. Voilà. Donc, vous avez déjà 25 ateliers sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller potasser. Attention, ce sont des ateliers de 2 heures, mais il faut faire plutôt 4 heures à 6 heures pour bien les faire, pour vraiment rentrer là-dedans. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Donc, ça peut être utile. Voilà. Et deuxième point, que diriez-vous de mettre votre intention sur votre téléphone avec un rappel? Pour vraiment que, en fait, l'histoire que j'aime raconter un peu dans tous mes ateliers, c'est qu'il y a un temple bouddhiste au Japon où toutes les heures, la cloche sonne et tout le monde s'arrête pendant 5 minutes et pour pouvoir reprendre conscience de l'instant présent, de l'ici et le maintenant. De dire, tiens, chaque heure, bah là, celui qui est en train de cuisiner, il s'arrête et il dit, mais je cuisine. Quelle est mon intention? Pourquoi je suis vraiment là à cuisiner pour moi, pour les autres moines? Celui qui fait du jardinage, pourquoi vraiment je fais du jardinage? Quelle est mon intention en tant que jardinier? Et de revenir écouter ce qui se passe en eux émotionnellement, dans les sensations qui leur viennent. Et ça peut vraiment ramener à soi. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Si je fais du jardinage, c'est parce que j'ai envie de le vivre. Mais en fait, comment j'ai envie de vivre du jardinage? Comment j'ai envie de vivre cette cuisine? Comment j'ai envie de vivre l'atelier que je suis en train de créer pour vous? Ou que j'ai envie de faire vivre aux autres? Ou que je vis là avec vous? Reviens à moi et qu'est-ce que je ressens? J'ai dit fluidité. OK. Création, partage. OK. Je sens que c'est bien. Voilà. Et voyez de vous mettre, et au bout des 5 minutes, eh bien, la cloche ressonne et les gens reprennent leur activité, mais ils ont pris le temps de s'arrêter pour s'écouter et revenir consciemment et inconsciemment, mentalement et émotionnellement, de relier leurs émotions, leurs pensées à l'action qu'ils vont faire dans l'heure suivante. Voilà. Donc, posez l'intention que vous avez posée, mais l'intention pour vous, pas pour les autres, pas l'action que vous voulez faire pour les autres, sur votre téléphone, et voir ça. Donc, il y a des ateliers prochains sur Eventbrite et Meetup, et les passés sont déjà sur YouTube. Merci pour votre intérêt, pour votre curiosité. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu partager et
félicitations à tous ceux qui ont osé déposer ça et qui ont osé déposer leurs questions pour aider les autres. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes réflexions et pour ceux qui veulent échanger, restez là, nous allons discuter. Pour rappel, voilà mon numéro de téléphone et on peut se retrouver en visio ou dans mon cabinet dans le 9e.